Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Quand je serai grand, frères et sœurs, je serai capable de lire ce verset que je viens de vous relire, ainsi que la deuxième partie de cet extrait du chapitre 15 que nous venons de relire ensemble, sans trembler. En ayant une facilité pour pouvoir habiter ce qui est dit là et le vivre dans mon quotidien. En effet, pour l'instant, je dois reconnaître que des phrases comme celle-là, je ne parviens pas encore complètement à les saisir, à en saisir toute la profondeur et à la mettre en pratique. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Je ne sais pas faire ça, frères et sœurs. Je n'en suis pas encore complètement capable. Ça ne coule pas spontanément de source en moi, dans ma vie au plus profond. Et c'est un problème parce que je ne vois pas encore bien comment associer le mot commandement au mot amour. Comment ces deux choses-là peuvent se rejoindre. Souvenez-vous, quand vous étiez petit, ça a dû tous nous arriver un jour ou l'autre. Ces séances mélodramatiques autour de la table du repas où il fallait manger des trucs qu'on n'aimait pas. Des endives cuites, des épinards, j'en ai connu, c'était les carottes râpées par exemple. Tous ces moments difficiles où, il fallait manger parce que c'était ça qu'il y avait à table, mais on n'aimait pas. Alors, au final, on mangeait parce qu'on était obligé, parce que c'était la seule chose qu'il y avait là, mais on ne pouvait pas nous obliger à aimer ça. Il se trouve que, bien sûr, on est tous capables, je pense, de faire à peu près la différence entre l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres et l'amour des épinards, par exemple, certes. Mais dans les deux cas, le mot aimer, le verbe aimer, désigne une chose qu'il n'est pas possible de commander. On ne peut pas s'obliger à aimer quelque chose ou quelqu'un. Ça n'existe pas des gens qui se lèvent le matin en disant « Bon allez, ça y est, c'est décidé, ce matin, je vais aimer ». Comme si c'était complètement en lien avec notre force de volonté et comme si c'était quelque chose qu'on pouvait décréter ou bien auquel on pouvait obéir. Non, il y a vraiment là quelque chose qui est complexe et je dois reconnaître devant vous que pour moi, je ne me sens pas à la hauteur d'une telle chose. Alors c'est peut-être là, en fait, qu'est le problème. Considérez ça comme une question de hauteur à laquelle il nous faudrait être pour pouvoir le mettre en pratique. Ce n'est peut-être et sans doute pas du tout cela que Jésus nous demande. C'est pourtant pas faute d'entendre Jésus, dans ce même passage, nous expliquer très clairement comment tout ça fonctionne. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Oui, en fait, on n'aime pas ça. Ça nous est tous très difficile d'accepter que, notre histoire, notre vie, nous n'en soyons pas à l'origine. Que ce ne soit pas nous qui soyons pleinement les maîtres de notre existence et que nous ayons à la fois le premier et le dernier mot sur tout ce que nous avons à vivre. Et alors comme ça c'est très difficile et comme finalement l'amour dépend de ça, dépend de cette acceptation que nous avons à ne pas maîtriser cette chose-là, nous préférons mettre la focale sur le commandement. Parce qu'un commandement, ça se met en pratique, on y obéit, on le décrète, on a la main là-dessus. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile quand il s'agit de joindre à la fois le commandement et l'amour. Et les églises n'y ont pas coupé malheureusement. Très longtemps, dans les églises, et de fait dans les sociétés où les églises chrétiennes avaient une place prédominante pendant très longtemps, on a réduit l'amour à une morale. On en a fait quelque chose qui pouvait très certainement être mis en pratique comme ça sans trop y penser. Mais de là, on a couru le risque d'être dans une profonde hypocrisie où, par exemple, dans les assemblées d'église, on parlait de cet amour qu'on devait avoir les uns pour les autres, et puis dès qu'on sortait de l'église, c'était médisance, disputes auxquelles on ne parvenait pas à se régler, etc. Au fond, on a réduit l'amour. On a fait, par exemple, des actes d'amour, des œuvres de charité. On a fait de la compassion une condescendance.
On a fait du pardon une sorte d'oubli un peu facile pour étouffer comme ça les choses qu'il y avait en dessous. Non, on a vraiment mis tout ça très 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 bas, tout simplement parce que l'amour que Dieu nous demande, l'amour pur, l'amour agapé, celui dont on nous parle ici, celui que Jésus-Christ est venu incarner, eh ben, on a le sentiment qu'il est beaucoup trop haut pour nous, beaucoup trop élevé et donc inaccessible à nos propres forces. Eh bien, c'est ça le souci. Je crois que, en lisant ce que nous avons entendu dans tout ce passage, nous sommes invités non plus à regarder vers le haut, mais vers le bas. Là où nous en sommes, peut-être même plus bas encore. Et ainsi, nous allons pouvoir retrouver Jésus, Dieu fait homme, Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous en un être humain pour venir nous rejoindre, nous qui ne sommes pas capables par nos propres forces de l'atteindre lui, tant il est haut. En l'occurrence, aller vers le bas, avec notre texte, c'était revenir un peu en arrière. Et c'est pour cela que j'ai proposé qu'on relise le début du chapitre 15, qui nous était proposé pourtant la semaine dernière en lecture, parce que je crois qu'on ne peut pas comprendre la deuxième partie de ce que nous avons lu aujourd'hui si nous ne nous sommes pas clairement remémorés tout ce que Jésus a dit précédemment dans son discours et qui se suit, qui coule de source en quelque sorte avec la suite. Au cœur de ce que Jésus dit à ce moment-là, il réaffirme « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Et il y a là une articulation qui me paraît fondamentale pour bien comprendre et mettre en œuvre ensuite tout ce qu'il dit à la suite de ça. Jésus a souvent employé des métaphores végétales pour parler de la relation de l'être humain à Dieu, du royaume de Dieu lui-même. Mais il n'y en avait même pas seulement que dans le Nouveau Testament, ça n'est pas Jésus qui a inventé ça. Regardez le psaume 1 que nous avons entendu. Lui aussi, il met en place une métaphore végétale pour comparer l'être humain qui met en pratique, qui médite et qui aime la loi de Dieu à un arbre planté près d'un cours d'eau, le cours d'eau étant cette loi de Dieu qui l'irrigue et qui lui apporte tout ce dont il a besoin. Eh bien, Jésus s'inscrit dans cette logique-là ici, dans ces nombreuses images qu'il a utilisées, le grain de blé qui pousse et qui devient un épi de blé, l'arbre, le grain de moutarde qui pousse et qui devient aussi un très grand arbre, et puis ici, notre cep de vigne. Dans tous ces cas-là, le point commun de tous ces végétaux, c'est qu'ils ont besoin de racines pour pouvoir pousser. Et oui, tout part des racines. Vous voyez, il nous faut aller regarder vers le bas, vers ce qui ne se voit pas, qui est enfoui, caché et pourtant vital, essentiel. À trop vouloir tout le temps regarder les fruits que nous devons soi-disant produire, à tout de suite vouloir voir les effets de notre action, eh bien nous allons trop haut et nous courons le risque, en ne comptant que sur nous-mêmes à ce moment-là, de ne pas y arriver tout simplement. Ici, il nous faut replonger dans ces racines, et adopter alors avec elle une attitude peut-être un petit peu plus humble, un petit peu plus passive, parce que d'ailleurs c'est ce que Jésus nous dit lui-même. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans ces racines et ce tronc, ce cep qu'est Jésus lui-même, nous n'y arriverons pas. Laissons-nous irriguer par les racines que sont Jésus le Christ, l'Esprit Saint. Et ainsi nous pourrons donner ce fruit. Alors évidemment, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour notre orgueil. Mais quand on y réfléchit un petit peu, quelle libération! Tout ne dépend pas de nous. La pression que nous nous mettons souvent tout seuls sur les épaules en pensant que c'est à nous de tout devoir assumer, eh bien elle peut s'en aller. Nous pouvons découvrir en Dieu que quelqu'un d'autre a en quelque sorte l'initiative dans notre vie, la responsabilité initiale des choses. Et nous pouvons ainsi nous en libérer. Je trouve cela extrêmement soulageant. Les racines sont là pour recevoir la pluie, les éléments nutritifs du sol, pour ainsi les faire monter dans la plante au moyen de la sève. Vous voyez qu'on est en train en fait de parler de vie là, pas de morale. Je dis ça parce que quand Jésus dit que le sarment qui n'est pas attaché au cep et qui ne produit pas de fruits finit par être coupé, jeté au feu parce qu'il a séché, c'est pas d'abord une menace que Jésus fait planer sur ses auditeurs. Attention, vous avez intérêt à donner du fruit parce que sinon je vous retrancherai de moi et puis ça sera terminé. Non, c'est juste une compréhension vitale des choses, la simple constatation que c'est comme ça que ça se passe dans la vie quand en effet quelque
quelque chose est sec, on le coupe, ça finit au feu. À nous de revenir d'abord à cet enracinement premier qui nous redonne beaucoup de vie. Et alors, c'est le deuxième élément que je voudrais partager avec vous par rapport à cette métaphore végétale. La plupart des végétaux, pour pousser, il leur faut un petit peu de temps. Tout ce que nous avons là, c'est à accepter que ça va prendre du temps, toute cette histoire de racines, d'attachement à Jésus-Christ, de production, de port du fruit, ça va prendre un petit peu de temps. On est dans la vraie vie, frères et sœurs. On n'est pas chez Mary Poppins, il ne suffit pas de claquer des doigts, de siffler un petit air, et puis la chambre va se ranger toute seule. Non, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus lent. Il y a un verbe qui revient de manière récurrente dans tout notre passage, vous l'avez peut-être remarqué, c'est le verbe « demeurer ». 11 fois, il est utilisé par Jésus dans tout ce passage, dans tout ce discours-là. C'est vraiment une manière, je crois, d'insister là-dessus. Eh bien, le voilà, notre réenracinement. C'est la même chose que ce verbe-là, demeurer. Il nous faut rester là-dedans, nous instruire là-dedans, nous inscrire là-dedans. Mais dans quoi devons-nous être réenracinés ? C'est plutôt dans qui qu'il faudrait poser la question, parce que vous le savez bien, nous le comprenons tous, c'est en Jésus-Christ qu'il nous faut demeurer. Lui-même le dit, demeurez en moi. Et ainsi aussi, au début plutôt de notre passage, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Oui, il nous faut demeurer en Jésus-Christ. Comment ? Par la lecture de la Bible, par la prière régulière, par la fréquentation d'une communauté, l'engagement en son sein, parce que l'Église, c'est le corps même du Christ. C'est là qu'on peut demeurer en lui, très concrètement. Et on voit bien alors que, en fait, nous avons une part active à prendre dans cette relation à Jésus-Christ, dans cette relation à Dieu. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer si on continue de filer l'idée que tout ne dépend pas de nous, bien souvent, alors il y a un mouvement de balancier contraire qui vient dire « alors on n'a rien à faire » en quelque sorte. Non, c'est plus compliqué que ça. On le voit bien, demeurer, enraciné dans cet état de réceptivité, en acceptant que ce n'est pas nous qui avons le premier mot dans tout ça, mais c'est un vrai travail, frères et sœurs. Et ça prend en effet beaucoup de temps. Il y aura des hauts, des bas, il y aura des périodes de sécheresse où on aura l'impression que rien ne se passe, et puis il y aura des moments de vie, de plénitude, où nous porterons beaucoup de fruits, au fond, comme n'importe quelle plante. Mais alors, on en arrive à cette question justement, au bout du compte, enraciné dans ce sol-là, en acceptant de prendre du temps, en acceptant que tout ça ne dépend pas de nous, nous allons pouvoir porter du fruit. Là encore, il ne s'agit pas de faire de la morale. Il n'y a pas de devoir là-dedans au sens vraiment de quelque chose qui dépendrait complètement de nous. Non, un arbre, une plante donne du fruit parce qu'il a d'abord reçu tous les nutriments nécessaires et il les redonne en les transformant en quelque sorte parce qu'il sait faire lui-même. Eh bien, Jésus ne nous demande pas autre chose. Nous devons porter ce fruit. Il faut faire vraiment attention à ce verbe. Là encore, cela nous permet de nous dégager d'une fausse responsabilité. Ce n'est pas à nous de faire le fruit. Ce n'est pas à nous de le produire directement. Nous recevons tout cela de la part de Dieu. Et à travers nous, nous le portons en quelque sorte pour le redonner, pour le porter autour de nous. Mais alors, de quel fruit s'agit-il ? Eh bien, je crois que Jésus est un peu plus clair dans ce qu'il nous dit juste après dans la suite de ce passage. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Vous voyez, nous devons demeurer en Christ, nous devons demeurer dans son amour, le recevoir ainsi et en effet pouvoir le porter alors. C'est ça que nous avons à faire. Et c'est pour cela qu'ensuite, il y a toute la suite du discours que Jésus prononce, où il nous dit par conséquent tout ce qu'il faut faire dans cet amour. Mais en réalité, nous avons d'abord à comprendre que nous le recevons. Quelle merveille, frères et sœurs. Il ne s'agit pas pour nous d'abord de faire des choses en fonction de cet amour, d'obéir à un commandement d'amour, mais d'abord d'accepter d'être soi-même aimé par Dieu en Jésus-Christ, de recevoir cela, de demeurer dedans, pour ainsi, à notre tour, pouvoir porter ce fruit autour de nous, ce fruit d'amour, le porter dans notre communauté, tout autour de nous, dans notre quotidien, rendre cet amour, quand bien même nous le rendons à des gens qui n'ont pas conscience que nous l'avons reçu de Dieu, mais pour pouvoir justement en témoigner.
Au sein de l'Église, c'est comme ça que ça doit fonctionner, il me semble. Il y a une circulation d'amour entre les frères et sœurs parce que nous devons toujours davantage reprendre conscience que pour chacun de nous, nous avons reçu cet amour, sans qu'il y ait de conditions de la part de Dieu pour chacun de nous. Selon ce qui nous est juste, selon notre histoire personnelle, nous recevons cela et ainsi nous pouvons à nouveau le faire circuler en le portant à notre tour, tout autour de nous. En fait, c'est déjà ce que Jean aussi disait dans sa première lettre et dont nous avons lu un extrait. Je vous relis la phrase en particulier. « Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Frères et sœurs, si j'ose dire, c'est aussi simple que ça. Nous avons tendance à rendre les choses très complexes parce que comme nous voulons d'abord que ça dépende de nous, c'est sûr qu'il y a d'autant plus de mérite à avoir réussi à faire des choses compliquées. Mais en l'occurrence, Jésus ne nous demande rien de très compliqué. Il faut d'abord accepter de se laisser aimer. Alors c'est vrai, c'est difficile à faire parce que il faut évacuer notre orgueil, mais ça n'est pas compliqué. La chose coule en quelque sorte d'elle-même une fois qu'on a trouvé la source et qu'on est prêt à s'y abreuver. En fait, les choses sont simples quand elles sont portées par l'amour. Et figurez-vous que je crois, sur la base de ce que Jésus nous dit, que Dieu alors nous exaucera quand nous lui demanderons des choses, parce que nous les lui demanderons selon cet amour que nous avons reçu. C'est ce que Jésus nous dit dans tout son passage. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Il ne s'agit pas d'une histoire d'exaucement de nos petits caprices, de nos petits désirs égoïstes, mais parce que nous aurons reçu son amour, qu'ainsi tout notre être en sera transformé, que nous nous conformerons à cette volonté d'amour, que nous-mêmes, nous ne pourrons plus que vouloir cela. Et ainsi demander au Père ce que lui-même veut que nous fassions, et bien alors ça sera forcément exécuté, exaucé pour nous. C'est vrai, frères et sœurs, nous traversons une période difficile. Difficile, mais pas compliquée. Au fond, la solution est très simple. Acceptons de nous laisser aimer par Dieu, en Jésus-Christ. Reconnaissons qu'à travers lui, c'est lui qui est venu, Dieu lui-même, le créateur de toutes choses. Parce que nous, on ne peut pas l'atteindre par nous. Laissons-nous aimer par lui. Grandissons en lui. Demeurons enracinés en lui. Et ainsi, de plus en plus, grâce à cette croissance spirituelle qu'il nous donnera, nous porterons le fruit qu'il veut nous voir porter. Et nous le distribuerons autour de nous pour que la forêt que deviendra l'Église à ce moment-là soit toujours plus grande et plus belle. Ainsi soit-il.